Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, une mère qui m'aime beaucoup. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, une mère aussi qui s'inquiète pour Carton-Noir. Je salue Maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis. Je salue Maman Aminata, voilà. Je salue Maman Salimata. Je salue Papa Simon depuis la France. Je salue mon frère Némi. Je salue mon frère Wilfried, voilà, depuis Moscou. Je salue également Papa Michel et sa femme. Je salue Papa Alphonse, voilà, depuis les États-Unis. Je suis Carton-Noir, le corbia sans phare, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, moi, Carton-Noir, je me bats pour la Côte d'Ivoire et pour le bien-être des Ivoiriens. Raison pour laquelle moi, Carton-Noir, j'ai décidé de faire les vidéos. Aujourd'hui, nous assistons à des arrestations bizarres. On ne sait même pas quelles sont les raisons. Pourtant, ces personnes qu'ils ont arrêtées se battent pour le bien-être des Ivoiriens. Ils ont arrêté un papa, un Goran Israël, chez lui à la maison. Pourtant, ils n'avaient même pas, les personnes qui avaient les arrêter là, ils n'ont pas envoyé un mandat de perquisition. Ils sont venus comme ça, ils sont tombés sur lui comme ça. On dirait comme si on l'a arrêté, c'est un chantier de vol. Pourtant non, le papa était là en train de mener son combat. Expliquer aux Ivoiriens l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui au moins, il nous dit, il nous raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara même, il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, Carton-Noir, je connais un peu sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, je peux enseigner à Alassane Ouattara. Même Ahmed Bakayoko, moi, il peut l'enseigner. Amadou Bon Koulibaly, je peux l'enseigner. Vous comprenez? Je vais parler un peu sur l'histoire du gendarme qui a été assassiné à Korogo, au nord, dans un endroit, dans un mine d'or. Voilà. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, les jeunes étaient en train de chercher leur or. Donc, lorsqu'ils étaient en train de chercher leur or, voilà. Quand ils étaient en train de chercher leur or, les gendarmes sont arrivés et ils ont dit aux jeunes de donner pour eux. Vous savez, les gendarmes aiment l'argent. Et les jeunes ont dit que non, eux n'ont rien. Donc c'est là ça, ils sont restés à tirer le débat, tirer. Donc le gendarme maintenant était énervé, il a enlevé sa calache et puis il a tiré en l'air. Donc elle a tiré en l'air. Vous connaissez nos frères qui sont dans les mines d'or. Là-bas, là, personne n'a peur. La majorité de ceux qui sont là-bas, ce sont les Burkinabés, ce sont les étrangers, voilà, qui sont là-bas. Ils ont commencé à dire non, eux là, eux n'ont pas peur de fusil, c'est rentré, c'est sorti comme ça, Donc maintenant, c'est quand le gendarme qui a tiré là, lorsque lui, il a pris son arme, il a tiré sur une personne, c'est là maintenant, les jeunes du mine d'or ont attrapé le jeune, ils l'ont frappé et puis ils l'ont égorgé. Donc, ce gendarme était avec ses gardes de corps. Je ne sais pas si ce sont ses gardes de corps ou bien ce sont ses collègues. Maintenant, ce sont ces collègues-là
qui ont commencé à tirer sur les jeunes. Donc, ça a tiré sur les jeunes. Vous voyez? Ils ont même arrêté ces jeunes-là. On les a arrêtés, mais beaucoup sont morts. Donc, le gendarme n'avait pas raison. Il n'avait pas raison. Comment tu t'as trouvé quelqu'un, il a été chercher son argent, tu lui dis que non, qu'il n'a qu'à te donner pour toi. Il dit que lui n'a pas l'argent. Tu te mets à discuter avec lui jusqu'à même, tu enlèves ton âme, tu tires en l'air, juste pour les faire peur. Et c'est comme ça qu'ils sont déjà à discuter. Et lui, maintenant, le gendarme, il a tiré sur un. Donc, c'est là, maintenant, ils l'ont attrapé et puis ils l'ont égorgé. Donc, les gens vont dire, ils vont dire que non, que, comment on appelle même, la population congolaise, ouais, non, les jeunes n'ont pas raison, mais en réalité, c'est le gendarme qui n'a pas raison. Peut-être qu'ils vont vous expliquer autre chose, autre version. Mais la version qui vous a dit là, c'est la vérité. Ces jeunes-là, beaucoup sont ici, au commissariat, à Korogo. Ils sont au commissariat. Vous voyez? Donc, moi, carton noir, je dis la vérité à mes parents qui veulent connaître la vérité. Ils ont arrêté mon grand frère Johnny Patiko. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. L'imam Agib Touré, ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Le vieux Ngoran Israël, pour lui aussi là, ça me fait trop mal. Parce que lui, on l'a attrapé comme un voleur. Vous comprenez? Donc moi, carton là, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Moi, je sais que moi, ils ne vont pas me rater. Voilà, parce que je suis un cyberactiviste très actif. Un cyberactiviste qui est né pour une mission sur cette terre. Je suis là pour défendre mon peuple ivoirien parce que le démon a fait venir un être humain pour détruire ma famille. Quand il dit ma famille, il parle des Ivoiriens. Et moi, Carton, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas partir à Carton Noir. Oui, ils vont partir à Carton Noir. Mais le premier candidat, tous les jours, je le dis, il va partir de l'autre côté. Il va partir de l'autre côté. Peut-être qu'il ne va pas mourir. Mais en tout cas, moi, il y a un mec dedans. Voilà. Il y a un mec dedans. Donc, si vous venez derrière Carton là, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Au lieu de chercher à arrêter les personnes qui excitent les Ivoiriens à la haine, à la guerre, vous préférez les arrêter. Le jeune nordiste qui est en train de raconter n'importe quoi à nos parents nordistes là, pourquoi lui on l'a pas arrêté? Hein? Pourquoi lui on l'a pas arrêté? Lui il dit que lorsque, au temps de Gbagbo Laurent, les nordistes ne se promenaient pas avec Boubou, ne se promenaient pas en Boubou. Mais c'est un menteur. Les nordistes ne se promenaient pas en Boubou. Au nord ici, les nordistes ne se promenaient pas en Boubou, ou bien c'est au sud, ou bien tous les Ivoiriens, partout en Côte d'Ivoire, mais on ne se promenait pas en Boubou. Ce sont des menteurs. Des menteurs, de gros menteurs. Au nord ici, vous avez dit que le nord appartient à Alassane Ouattara. Et au nord ici, on ne pouvait pas se promener en Boubou. Hein? Pourquoi vous mentez comme ça? Et puis nos parents nordistes sont assis comme ça tranquillement. Ils sont assis comme ça, personne ne parle. Ils sont là. Et puis il y a un vieux con même qui dit Allah Akbar. Et pour lui là, ça m'a même beaucoup. Mais ce monsieur là, moi il ne le connais pas. Mais il sait qu'il est au nord ici. Mon frère, si tu vois ma vidéo là, hein, tu peux venir me chercher. Voilà. Il m'appelle Carton Noir, le cordial sans fin. Voilà, filmant. L'ami intime de la mort. Voilà, tu peux venir me chercher. Moi là, il n'a pas peur de quelqu'un sur cette terre là. Moi, il dit le jugement avoir peur d'un être humain, quelqu'un qui n'est pas Dieu. Hein. Le jugement avoir peur. Il ne faut même pas qu'on va me laisser.
Comment là, faut même pas comment me va jouer moi. La terre même là, si elle masse la terre même n'a qu'à me prendre. C'est moi Katon qui a dit ça. L'amour là, c'est une fois, c'est pas deux fois. Mourir pour la vérité là, c'est plus. C'est-à-dire, c'est le plus gros trophée que toi, tu vas avoir. Voilà. Donc moi, je préfère ça. Je préfère ça. Aujourd'hui, on a vu au plateau, lors de la révision de la liste électorale, au plateau, on a surpris 2 personnes qui avaient ouvert des bureaux en cachette. Et puis ces personnes-là, leurs noms étaient des noms burkinabés. Oui, des noms burkinabés. Et il y a un qui s'appelait, quand vous regardez son nom même là, vous savez que non, lui là, c'est pas un nom burkinabé, c'est pas un nom ivoirien. Sawignon. Sawignon là, et que c'est un nom ivoirien. Et puis c'est le nom, hein, c'est pas le prénom. Sawignon. Mais cette personne n'a pas été arrêtée. C'est-à-dire, si tu veux vivre, il faut être méchant en Côte d'Ivoire. Il faut faire des choses qui ne sont pas bonnes. Le monsieur, là, le monsieur qui on a accusé d'avoir tué le jeune, le petit qui s'est noyé là, le petit qu'on dit qu'il s'est noyé dans la piscine là. Ce jeune là, et ce monsieur là, on l'a laissé se retourner dans son pays. Il est parti. Il est parti dans son pays. Ce n'est pas là qu'il est pas. Le jeune Cognon Soro qui a été assassiné pour Guillaume Soro, aujourd'hui, son corps, son cadavre est pris en otage. Amadou Bon Coulibaly a pris son corps et est allé à Abidjan en disant qu'on va faire une autopsie. On fait une autopsie lorsque on ne sait pas quelle est l'origine de sa mort. Mais on connaît l'origine de sa mort. Le jeune a été poignardé dans la poitrine, dans le cœur. On va faire autopsie pour voir. La maman du jeune ne fait que pleurer. Elle ne fait que s'évanouir. Et que ça, c'est joli à voir. La maman pleure. Et vous ne voulez pas remettre le corps pour qu'on l'enterre. Et Guillaume Soro est là. Il ne dit rien. Il fait semblant de faire comme lui, ça lui fait mal. Guillaume Soro, un vrai sinfou là. Hein? Un vrai sinfou là. Il n'aime pas la honte. Un vrai sinfou là, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Un vrai sinfou là, c'est celui qui n'a pas peur du danger. Tu comprends? Un vrai sinfou là, c'est celui qui respecte la dignité. Tu comprends? Moi, c'est pas toi, t'es quel genre de sinfou. Je ne sais même pas. Un sinfou n'a jamais peur de son ami garçon. Un vrai sinfou préfère mourir dans la dignité que de mourir dans la honte. Ils ont mis ton soul en prison. Tu n'as pas parlé. Tu ne fais que les lettres pour envoyer Soul Toussoul. Tu dis encore que non, que tu t'inquiètes pour Soul Toussoul. Que ils vont l'empoisonner, comment on appelle, en prison. Parce que Samba David est sorti gravement malade. Pourtant, en réalité, toi-même, tu veux que Soul Toussoul meure en prison. Ouais, c'est la vérité. Peut-être que les Ivoiriens ne vont pas croire, mais c'est la vérité. Toi, Guillaume Soro, tu veux qu'il meure en prison. Mais il va mourir en prison. Chers Ivoiriens, Soul Toussoul va mourir en prison. Il va mourir en prison. Et c'est là que vous allez savoir que ce que Katon disait là, c'est vrai. Vous voyez? Tu ne veux rien. Tu es là, on tue tes militants. Et tu es là, tu essaies de nous raconter ce qui s'est passé entre le président Gbagbo Laurent. Voici Alassane Ouattara dit, il a affirmé que c'est toi, Guillaume Soro,
avec Henri Konan Bédié qu'il avait incité, qu'il avait envoyé à amener Gbagbo Laurent à la CPI. Alassane est là, il n'est pas encore mort. Hein. C'est vrai ou bien c'est faux? Et puis aujourd'hui, tu viens nous dire que non, que Gbagbo Laurent, quand tu te promènes à Gbagbo, tu viens parler du bon de Gbagbo Laurent. Non, tu as vu, lorsque Alassane Ouattara vous a envoyé d'aller installer le nouveau directeur de la RTI, tu as parlé là-bas. Tu es allé dans le village du président Gbagbo Laurent en disant, dites à votre fils Gbagbo Laurent de quitter le pouvoir. Il n'a qu'à quitter. On a vu cette vidéo-là. Et toi, tu vas venir nous raconter quoi? Connerie. Guillaume Soro, nous, on peut te soutenir s'il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire. S'il s'agit de chasser Ouattara, on peut te soutenir. Mais en dehors de ça, on ne peut pas te soutenir. Voilà. On ne peut même pas te soutenir. Voilà. Moi, Katonora, je préfère vous dire la vérité. Hein. Voilà. Moi, et puis même là, au plateau, on connaît les problèmes du plateau. Mais, chers Ivoiriens, on dit que Gbagbo Laurent gouvernait avec sa famille. Bon, prenons, je vais vous poser une question. Entre le gouvernement Ouattara-Bougou et le gouvernement du président Gbagbo Laurent, qui sont ceux qui ont gouverné avec leur famille? C'est bel et bien le gouvernement qui est en place. Oui, parce que Ahmed Bakayoko, son petit frère, qu'on appelle Soumana Bakayoko, il a été l'adjoint du maire du plateau. Actuellement, il y a un problème entre lui et le monsieur, comment il s'appelle là? Attendez, il a écrit son nom ici. Voilà. Noël Akosi Banjo. Il y a un problème entre eux par rapport aux élections. Qui va être maire là-bas? C'est le petit frère d'Ahmed Bakayoko qui est Zoumana Bakayoko, l'adjoint au maire. Il n'a rien fait là-bas. Alassane Ouattara, son petit frère, sa soeur, sa cousine, on sait dans quel poste ils sont. On connaît. Son grand frère même, qui est mort au Maroc là, on connaît. Il faisait quel poste? Il était comment? Alors, nous, aujourd'hui, on veut que la Côte d'Ivoire soit libre. Si moi, quand je parle là, je m'inquiète pour la population, pour la génération future. D'ailleurs, même ceux qui vivent actuellement là, moi-même là, je ne m'inquiète même pas pour eux. Parce que eux, ils ont déjà goûté la vie, ils ont déjà vu la vie. Mais ceux qui ne sont pas encore venus au monde là, ceux qui ne connaissent rien, c'est-à-dire les enfants, c'est pour eux, moi je m'inquiète. C'est pour eux, moi je m'inquiète. Guillaume Soro, si tu ne veux rien faire, alors il faut nous dire que tu ne peux rien faire. Henri Konan Bédié, lui, il est déjà vieux. Voilà, lui-même, il a problème Dieu. Lui, on l'a trahi. Mais lui-même, ils l'ont raté. Ils l'ont raté. Mais on l'avait prévenu. Guillaume Soro, il faut faire une conférence. Là, tu vas nous dire toute la vérité sur le RTR. Dis-nous toute la vérité. Pour que les Ivoiriens essayent de te pardonner. Dis la vérité. Tiaba, faut arrêter ça. Faut dire la vérité. Tu connais comment le RDR est arrivé en Côte d'Ivoire. Tu connais l'histoire. Alors viens nous expliquer l'histoire. C'est ça qui est la solution. Pour qu'on arrive à sauver la Côte. Si tu veux on sauve la Côte d'Ivoire là, viens faire une conférence. Raconte l'histoire du RDR. Comment les contrats que vous avez signés. En tout cas, tu comprends ce qu'il veut dire. Tu comprends? Voilà. Si Alassane Ouattara te gagne, tu va te laisser. Tu va te laisser. Il ne va pas te laisser où? Il ne va même pas te laisser. Moi, quand on essaie que si on m'attrape là, moi, ils ne vont pas me laisser.
c'est la hard capitale. Moi, mais c'est ça. Mais moi, il a parlé bien. Voilà, il a parlé bien. Celui qui est fâché là, il n'a qu'à se prendre un chewing-gum. Voilà, et puis arrêtez de dire que moi, carton noir, le gouvernement me paye. Il y a des gens, et quoi, les pro-Gbagbo me payent. Personne ne me paye. Personne. Vous avez compris? Je me débrouille. Si on me payait, j'allais dormir dans le village. J'allais pas dormir dans la maison sans plafond. Ok? J'allais pas dormir sur un lit en sac. Les boros là. Voilà, j'allais pas dormir sur un lit comme ça. C'est parce que je n'en ai rien à foutre. Moi, on m'achète pas. On m'achète même pas. Voilà. Donc, Guillaume Soro, tu connais. Tu connais, tu sais ce que tu as fait. On te donne jusqu'à, moi, il te donne jusqu'à la fin de ce mois. Fin août. Si carton noir est là, si tu n'as pas essayé de sauver la Côte d'Ivoire, si tu n'as pas essayé de nous dire la vérité sur le RDR, moi, carton est toujours t'attaquer. Et puis, il parlait toujours mal de toi. Il sali ton nom. Moi, je te dis ça en même temps. Voilà, il faut qu'on soit clair. Moi, il sali ton nom. Il a même pensé même que toi, tu es un nordiste. Non. Moi, il te prend comme un étranger. Voilà, il te prend comme un ennemi. Il y a des gens qui disent que moi, carton est un soroïste. Moi, carton, je ne suis pas soroïste. Je n'ai jamais été soroïste. J'ai soutenu Soro parce que c'est un Sénéfou. C'est un nordiste comme moi. Je l'ai soutenu, mais ce n'est pas dit que je suis avec lui. Je ne suis pas avec lui. Je suis un Gbagbo Prada. Voilà. Je suis un enfant de Gbagbo Laurent. Je suis fier. Azala. Voilà, Fima. Donc, chers Ivoiriens, passez mon message à Guillaume Soro. Voilà. Et puis, je vais dire aux jeunes qui est venu détourner la tête de nos parents nordistes. Voilà. Celui-là même qui est venu détourner nos parents. Je vais vous présenter sa vidéo. Voilà. Pour que vous sachiez de qui je parle. Ok? Voilà. Voilà. C'est pas de lui là. Dans ton propre pays, on veut t'humilier. Mais grâce à Alassane Ouattara, parce qu'une chose est d'utiliser pour faire un combat, et une autre est de respecter ses engagements vis-à-vis du pouvoir. Alassane Ouattara a eu besoin de vous pour aller au pouvoir parce qu'on a mené le combat avec lui. Mais quand il a pris le pouvoir là, à Mandjamfa, parce qu'il t'a jamais demandé d'être identifié. Il n'a jamais accepté qu'on t'humilie. Il n'a jamais accepté qu'on dise pourquoi tu vas à la mosquée à 6 heures. Voilà. Vous voyez, il dit que depuis que Ouattara est venu au pouvoir, Ouattara n'a jamais trahi les Ivoiriens. Ouattara n'a jamais accepté qu'on manque de respect aux Ivoiriens. Pourtant, actuellement, on manque de respect aux Ivoiriens. Donc, c'est à lui que je vais m'adresser. Il dit, est-ce que tu as vu ma vidéo? Voilà, mais moi, il faut arrêter de mener la tête de nos parents nordistes. On est fatigué. Si toi, Alassane te donne l'argent, tu prends salaire à la fin du mois. Là. Les Ivoiriens ne prennent pas salaire à la fin du mois. Les Nordiques ne prennent pas salaire à la fin du mois. Et puis toi, lui-même, bâtard là, toi, tu es en train de dire Allah Akbar là. Toi, tu cherches pour toi. Et c'est que tu as dit Allah Akbar, tu penses que s'ils finissent, ils vont te donner l'argent. Mais Dieu va aller te trouver là-bas. Allah bitigi soreille. Danga défleur. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà. Et je vais vous faire jouer mon son. Voilà. Écoutez très bien ce son. Voilà. Sama mɔgɔ juguba yɛrɛ la kumaw cayalen don ko communauté mɔgɔ bonya ka di mɔgɔ respecté ko délai wɛrɛ cɛ kari kɔnɔ nɛgɛ a bɛɛ na bigi dɛ mɛ fo n ka sisi de ta ka kɛ ka dɔ ba dafa yiw bɛ ka ne ɲini mɛ ba ka so a ye n ka don kaso la kɛ ne tɛ sira koyi lajalen caman bɛ ye ne ka so ye Voilà. mama fo ye n'u bɛ sɔn
Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà. Que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens. Que Dieu ne donne pas longue vie à Katona, le Corbia sans foi. Que Dieu libère la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la force à mes ennemis de venir envers Katona pour venir faire ce que... pour venir me faire du mal. Voilà, Azala. Un garçon ne parle pas trop. Ciao, ciao. Et je vous aime, chers Ivoiriens. Au revoir.